tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de la marque Bis. J'ai passé une commande il y a quelques mois. Si vous remontez en arrière dans mes vidéos, vous verrez que j'ai passé une commande, ça devait être au printemps, euh, chez Bis Maquillage, donc où il y a la marque Bis et l'enseigne Discount, qui déjà, enfin Bis c'est déjà pas cher, mais ils font aussi des produits à 1 euro, un peu comme ELF, qui s'appellent LOL, leur gamme Discount on va dire. Donc j'ai quelques produits LOL, mais j'ai plus des produits Bis. J'avais commandé un petit peu en panaché des produits pour le teint, des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres. Donc je vais commencer par le teint. J'ai commandé un fond de teint poudre et un fond de teint crème. Donc moi j'appliquais les deux en général. Donc j'ai un fond de teint stick comme ça, crème, de la marque Bis, que j'avais pris en couleur Ivory, qui est la plus claire. Voilà, donc je l'ai quand même utilisé pendant tout le mois de septembre et il n'est pas vraiment descendu. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple comme ça à dérouler, à utiliser également. Moi je me faisais un petit look à l'indienne avant de l'estomper. J'ai essayé au pinceau, puis après je me sentais plus à l'aise au doigt, donc je le faisais au doigt. Moi je trouvais qu'il avait, qu'il était d'une bonne couleur par rapport à ma carnation. Et je trouvais également voilà, qu'il avait une bonne couvrance, qu'il était plutôt sympathique, qu'il m'a pas donné de boutons, en tout cas plus que ce que j'en ai habituellement par mois. Il se démaquillait très bien, et voilà, je trouvais pas qu'il filait dans les plis, qui migrait ou quoi. En tout cas, il m'a très bien convenu, donc je vais continuer à l'utiliser. Alors, je ne me souviens plus du tout des prix, hein, vous irez voir directement sur le site. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos, moi qui ne remplis jamais mes barres d'infos. Donc ça, par contre, voilà, j'ai bien aimé. Je continuerai à l'utiliser et pourquoi pas éventuellement le racheter quand j'aurai terminé. Ensuite, j'ai testé le Face Powder, donc c'est la poudre pour le visage, comme ceci. J'ai pris aussi, je crois, la teinte la plus claire, la numéro 1 Light. Donc là, du coup, c'est du LOL, hein. J'ai dû payer ça 1 euro. Alors voilà, 1 euro parce qu'effectivement, j'ai utilisé tout le mois de septembre et on commence déjà à voir un peu le quadrillage du fond. Donc c'est parce qu'en fait, il doit vraiment pas y avoir grand-chose. Il n'y a pas marqué combien de grammes ça fait. Il n'y a pas marqué combien de grammes ça fait, donc il ne doit vraiment pas y avoir grand chose pour que. 8 grammes, donc je ne sais pas comparé à un autre truc normal, on va dire. Voilà, bon, je la trouvais un petit peu claire quand même, du coup là c'est du light light. Euh, donc peut-être qu'en hiver, quand j'aurai un teint vraiment de cadavre, ça ira. Mais là, vu que voilà, j'ai l'impression quand même d'avoir encore bonne mine et de ne pas être toute palote palote, du coup voilà, je l'ai quand même utilisé, je continuerai à l'utiliser parce que je l'ai bien aimé, hein. Elle migrait pas, elle matifiait tout bien comme il faut, elle faisait tenir le fond de teint crème, donc impeccable. Moi en tout cas j'ai bien aimé. Voilà, le petit bémol c'est juste au niveau de sa teinte qui est très 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 light. Ensuite, je m'étais pris deux bronzers. J'en avais pris un mat de la marque LOL comme ceci, et là j'avais pris la deuxième qui est la Brown Sugar. Et pareil, vous voyez qu'on commence à voir le quadrillage au fond. Donc celle-ci, elle est mate. On me voit derrière, voilà. Donc celle-ci, elle est mate. Elle est plutôt sympatoche aussi. Effectivement, elle rehausse un petit peu, elle donne bonne mine. Elle fait pas trop d'effet bronzé ou coquesse, mais elle fait assez naturel du fait qu'elle est mate. Moi, effectivement, je l'appliquais assez uniformément là sur mon gros tas là. Et puis après, un petit peu sur le front, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton et le décolleté. Et franchement, ça faisait un petit teint à lait naturel, bonne mine. Donc sans hésiter, je continuerai à l'essayer. Et ensuite, je m'étais pris donc un bronzer, ce coup-ci de la marque Bis, et c'était la numéro 2, et c'est la Nutmeg Muscade. Voilà, et donc là par contre c'est ultra irisé. J'ai adoré cette poudre, je l'utilisais du coup pas vraiment en bronzer mais en illuminateur juste là, ici en fait. Et là c'est vraiment très, voilà, très nacré. Mais franchement, top génial. J'ai adoré, j'adore. Donc, pour moi, elle égale celle de ELF, là, que j'ai utilisée pendant un sacré bout de temps. Mais celle-ci, voilà, vu qu'elle est un petit peu quand même teintée foncée, je ne sais pas si pour cet hiver, ça pourra me servir en bronzer. Je ne sais point. On verra ça. Et ensuite, je me suis pris, pour finir le teint, je me suis pris le double blush ouais, de chez LOL. Alors, il y en a un qui est mat, c'est le rose foncé. Et il y en a un qui est ultra pailleté, c'est le rose un petit peu corail clair. Voilà, là vous voyez bien que celui-ci il est bien pailleté nacré et celui-ci il est mat. Donc franchement ils sont super top. Je vous ai fait de toute façon des photos, des swatchs et des photos de rendu sur moi. Peut-être pas sur les fonds de teint.
mais je vous mets ça tout de suite après. Je vais couper, je vais recommencer sur autre chose. Et franchement, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé les deux pareil. J'allais dire, j'ai plus utilisé l'un que l'autre, mais non, au final, quand j'avais besoin de couleurs franches, c'était le rose bien pétard. Et quand j'avais envie un petit peu de briller de mille feux, j'utilisais le rose corail qui ne se voit pas forcément, mais qui brille de mille feux. Donc, impeccable, très bien. En tout cas, pour ce qui est produit teint, je suis pas du tout mécontente. Je suis plutôt même très contente et je vais continuer à utiliser ces produits avec grand plaisir. Donc, je vous laisse avec les photos des produits appliqués sur moi et des swatchs sur les mains et je vous retrouve tout de suite après avec les crayons. À tout de suite. Recoucou, alors là je viens vous parler des crayons. J'ai commandé des crayons pour les yeux. Alors j'ai commandé principalement des crayons bis et j'ai commandé un crayon LOL. J'ai commandé des crayons un petit peu toutes les couleurs et j'ai commandé des crayons pailletés. Alors au niveau des crayons, voilà, je trouve qu'ils sont plutôt bien. Au niveau des crayons classiques sans paillettes, ils sont très bien pigmentés, ils sont pile poil assez gras. Ni trop ni pas assez, ils sont pile poil ce qu'il faut pour un beau tracé, mais pas trop gras pour que ça s'en aille au fur et à mesure de la journée ou que ça fasse un tatouage sur la paupière tombante ou autre. Donc j'en ai pris un noir classique qui tient moyennement dans la muqueuse. Parce que c'est vrai que moi le noir, j'applique pas trop ça en dessus de paupière, j'applique plus ça en muqueuse. Je sais pas si vous entendez, mais je suis en train d'étartrer ma Tassimo, donc de temps en temps ça crachouille un peu. Donc pour ne pas que vous vous inquiétez. Donc bon, je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est un noir qui tient pas vraiment dans la muqueuse. Donc malgré que ce soit un col, je l'ai pas, voilà, je pense pas que je le rachèterai, mais je le finirai avec plaisir. Ensuite, un gris. Alors celui-ci, j'ai trouvé la pigmentation n'était pas terrible. Bon, dans la muqueuse, ça ne se voit absolument pas. Pourtant, c'est marqué que c'est un col aussi. Donc moi, celui-là, je l'ai appliqué en ras de cils supérieur. C'était aussi, ça faisait très bien l'affaire. Même chose pour le vert et pour le violet, qui se trouve là. Voilà. Donc cela très bien aussi en trait liner en ras de cils supérieur, mais dans la muqueuse coloris inexistant et tenue 0 archi nul. Donc c'est pareil, je les finirai avec plaisir, mais je pense pas que j'en rachèterai. Bon après voilà, c'est des crayons qui coûtent pas cher, donc on va pas non plus leur demander la lune. Ensuite, j'ai voulu tester le blanc. Alors très bien, ça il est très bien pour le dessus aussi en liner. Par contre, dans la muqueuse, il est bof. Par contre, j'ai été étonnée parce que c'est celui de la gamme LOL. J'ai testé aussi le blanc gamme LOL pour comparer. Et celui-ci tient plutôt pas mal dans la muqueuse. Donc, je suis plutôt étonnée que ce soit le moins cher. En tout cas, sur moi, c'est le moins cher qui tient le mieux. Donc, voilà, très bien. Et j'en avais testé 2 pailletés. Et alors là, franchement, non. Parce que ça m'a arraché les yeux. Ils sont pas suffisamment gras. Je sais pas si on voit bien dans la... un peu, vous voyez qu'il y a un petit peu de paillettes. Ils sont pas suffisamment gras, donc ce qui fait que ça ne glisse pas bien sur la paupière. Et donc en fait, on a les paillettes qui vous griffent la paupière et ça arrache l'œil en fait. Donc moi, je pense pas que je vais les garder. Je vais les donner à tester à d'autres personnes. Vous voyez, c'est de là. Pourtant, ils sont très beaux. Hein. Un noir pailleté, c'est toujours sympa. Et puis un bleu pailleté, ça peut être sympa aussi en maquillage ras de cils supérieur ou même inférieur. Mais voilà, ils sont pas assez gras et donc du coup, bah, ça glisse pas, la matière se dépose pas et donc on a les paillettes qui restent accrochées au crayon et qui vous griffent tout le long. Donc moi par contre, je ne vais pas les garder et voilà. Donc je les rachèterai absolument pas. Heureusement que j'en ai pris que 2. Donc je vous laisse avec les photos des rendus. En fait, j'ai fait des trade liners à chaque fois pour que vous voyez un petit peu la pigmentation et un petit peu le rendu que ça peut donner. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec les liners.
coucou! Alors, ce coup-ci, je viens vous parler des liners pailletés, voilà, comme ceci. Ce sont des liners gel qui s'appliquent avec un petit pinceau comme ceci, tout fin, petit pinceau liner en mine toute fine. C'est vraiment du pinceau-pinceau, hein, c'est pas du pinceau dur en silicone, c'est du pinceau poil, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'en avais pris un noir pailleté. Voilà, j'en avais pris un argenté pailleté, enfin des paillettes argent et des paillettes bleues. Alors, je les ai testés là dans les photos que vous allez voir après, je les ai testés tout seul. Alors pour certains, la pigmentation, ça va et pour d'autres, non, parce qu'en fait, ce ne sont que des paillettes. Le gel n'est pas pailleté. Donc effectivement, moi, j'en ai mis 2 couches pour avoir vraiment l'intensité du bleu. Après, ce qui peut être sympa, c'est de faire par exemple un smoky bleu et après de mettre un petit trait de liner en double couche aussi pour faire l'effet un peu pailleté en ras de cils supérieur. Mais voilà, le gel n'est pas bleu, donc en fait ça va juste être clairsemé de paillettes bleues. Voilà, donc ça coûte pas cher. Je trouvais qu'ils étaient très bien, très confortables. Ils ne grattent pas, ils ne piquent pas, ils ne migrent pas. Ils ne dessèchent pas non plus là, parce que j'ai vu certains liners qui d'un coup se figeaient, desséchaient les yeux, et quand on avait le malheur de faire ça, ça faisait tout craqueler. Donc voilà, si vous avez, enfin moi je sais que de temps en temps ça m'arrive d'avoir les yeux secs dans la journée et de faire comme ça pour pouvoir un petit peu faire sortir des larmes. Et quand il y en a un liner qui est tout séché et qu'on fait ça et que ça craque, ça fissure et quand tu reviens il y a la moitié qui part en poussière, c'est pas cool. Mais là non, du coup franchement ils tiennent très bien et ils se démaquillent très bien, ça part nickel, impeccable. Donc je vais les garder et continuer de les utiliser. Donc je vous montre les photos de ce que ça donne. A tout de suite. Alors, je reviens avec 2 grandes palettes comme ceci. Voilà, ce sont des palettes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocs de 3 fards. Alors celle-ci, c'est dans les mêmes camailleux. Vous voyez, il y a un vert, il y a un violet, un bleu, un rose. Là, c'est un peu gris-noir et là, c'est un peu marron nude. Donc, plutôt sympathique. J'ai essayé de faire dans l'ordre donc des photos avec la première palette que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je les ai pas mélangés, je vous ai fait que 6 maquillages avec cette palette là, j'ai fait par blocos pour que vous voyez bien qu'on pouvait faire des, mais après il y a possibilité, voilà, encore de faire une multitude de maquillages avec voilà, le rose ici, le vert au milieu, le violet en coin externe, enfin bref, il y a de multiples possibilités. Alors franchement, j'ai adoré utiliser ces palettes là, la pigmentation est merveilleuse. C'est fou comme ça marque bien, que ça ne file pas dans les plis, que c'est top génial. Je sais plus combien je les avais payés, je crois que ça devait être... c'était moins de 10 euros, ça c'est sûr. Moins de 10 euros, je crois que j'avais dû payer ça 6 ou 8 euros. Franchement, génialissime. Les couleurs sont super jolies avec des magnifiques reflets. Je mettais des bases, hein, bien évidemment, mais il y a certains jours où je mettais pas de base pour tester, voir, et ça ne file pas. En tout cas, moi, je n'ai pas les paupières assez grasses pour que ça file dans les plis. C'est une super bonne tenue, ça se démaquille très bien aussi, sans laisser de coloration sur les paupières ou sans être incrusté dans la paupière. Voilà, j'ai trouvé en plus que de faire des camailleux de couleurs comme ceci pour faire des dégradés ou des smokies, c'est super top génial. Bon, moi je suis un peu habituée à faire comme ça de l'intérieur vers l'extérieur au niveau du clair jusqu'au foncé, mais effectivement il faudrait que je la teste aussi avec du foncé jusqu'au plus clair, en fait des smokies quoi. Bon, quoique le smoky rose, je ne serais pas tellement pour. Donc franchement, je l'ai adoré. La deuxième, je l'ai adoré également. Là, par contre, bon, il y a quelques coloris un peu qui se rapprochent, mais ils ont essayé de mélanger des couleurs. Je ne sais pas si on voit, là, par exemple, vous avez un vert kaki avec un violet et un blanc. Là, vous avez du rose, du vert, du gris. Bon, là, c'est encore un camailleux de bleu, mais le bleu est vraiment plus foncé que dans l'autre palette. Là, vous avez un petit peu du violet clair, violet foncé et donc du gris. Là, vous avez du doré avec de l'argenté et là, c'est pareil, c'est bon, c'est pas le même, si c'est un peu un vert kaki avec des reflets bronze, enfin magnifique. Cette palette, je l'ai adorée aussi. C'est pareil, j'ai fait des maquillages par bloc voilà, pour respecter un petit peu les thèmes des palettes. Mais il y a une multitude de maquillages encore à réaliser, donc j'en ai fait que 6 avec cette palette-là. Mais franchement, rien qu'avec ces 2 palettes, je pourrais même avec une seule, on pourrait tenir des mois et des mois sans faire 2 fois le même maquillage. Donc franchement, j'ai adoré ces 2 palettes-là.
pour le prix, la qualité est super top. Donc je vais aller voir après, enfin je verrai plus tard quand j'aurai fini mon no-buy, peut-être pendant les soldes ou quelque chose comme ça au mois de janvier. Parce que là j'ai vu que j'ai reçu un mail comme quoi ils avaient sorti quelques nouveautés, donc je me suis abstenue d'aller sur le site et j'ai supprimé le mail. Mais franchement, j'irai voir s'il y a d'autres palettes. Bon après, ce qui est un peu dommage, c'est que ça va quand même se rapprocher. Je pense que j'ai la majorité des fards qu'ils proposent avec ces deux palettes-là. Donc voilà, trêve de blabla, je vous laisse avec les photos des maquillages que j'ai réalisés avec ces deux palettes-là et je vous retrouve avec qu'est-ce que j'ai prévu après, des mini palettes. Voilà, à tout de suite. Donc recoucou, je vous disais que je vous retrouvais avec des mini palettes, donc c'est pareil, des mini palettes de chez Bis. Alors je vais vous parler dans l'ordre où je les ai testées. J'ai testé celle-ci, c'est la palette un peu néon pastel. Alors ils appellent ça, c'est la une, c'est la Mood Bright. Alors, je vous ai pas dit les noms des deux autres, mais bon, peu importe. Si vous avez besoin, vous me dites et puis je vous les dirai. Donc voilà, alors elle paraît extrêmement jolie comme ceci et elle convient à une ado qui va au collège puisque la pigmentation est quasi nulle. J'ai mis mon doigt un peu dans tous les compartiments en fait, et puis quand j'ai fait un maquillage, j'ai fait qu'un seul maquillage avec. J'ai mis toutes les couleurs d'un coup et on ne voit pas la différence entre les différentes couleurs en fait. La différence entre différentes couleurs. Enfin bref, ça fait un brouillon sur les yeux. J'ai pas réussi à bien travailler les fards. J'ai pas réussi à distinguer les couleurs, à faire popper plus une couleur que l'autre. Je les ai pas du tout testées mouillées, mais je pense pas que ça puisse s'adapter en mouillé en fait. Et j'ai pas du tout... Voilà, je me suis pas amusée avec cette palette, donc je ne vais pas la garder. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, j'ai testé également une deuxième palette. Donc là, j'ai fait aussi un seul maquillage parce que franchement, elle me paraît c'est super fun comme ceci. C'est la 17, la High Shine Galaxy. Je l'ai prise parce qu'elle était remplie de paillettes. Et moi, vous savez que j'aime quand ça brille. Donc voilà, elle était remplie de paillettes. Mais alors la pigmentation, zéro également. Franchement, super naze. Je comprends pas parce que les grandes, elles sont top géniales. Pourquoi les petites, elles sont pas top géniales? Donc pareil, ça conviendrait à une ado qui va au collège. Parce que même au lycée, je pense qu'on aime quand même avoir des maquillages de qualité qui se voient, etc. Là, franchement, non, pas top. Après, voilà, moi, j'ai pas vu de différence entre le rose et le blanc. Quand on applique sur la paupière, les deux sont vraiment ressemblants. Et puis bah pareil, le violet n'a quasiment pas de pigmentation. Bon, le noir ça passe à peu près, mais alors voilà, inexistant. Donc je ne vais pas garder ça parce que ça sert à rien que je garde des choses avec lesquelles je m'amuse pas. Donc je ne garde pas. C'est pareil, je crois qu'elles sont à 1 euro ces petites palettes là. On a l'impression que mes cheveux sont sales alors que je les ai lavés hier. Et ce matin j'ai mis du shampoing sec, mais walou quoi. Bon, ce soir je vais au sport, alors du coup je vais les laver en rentrant. De blabla. Et la dernière palette que j'ai un petit peu plus appréciée, mais je n'ai fait que 2 maquillages avec parce que c'est pareil. Pigmentation pas top géniale et pas multitude de possibilités parce que entre ces deux teintes là sur les yeux on voit pas trop la différence. Celui-ci est vraiment extrêmement clair, on ne voit pas que c'est un violet, ça fait vraiment une espèce de truc mat sur les yeux, on voit pas trop la différence entre les deux, c'est ces deux là et ces deux là. Donc non, pas top génial. Après le noir il est mat, donc c'est plutôt un bon point aussi. Mais voilà, j'ai fait 2 maquillages avec ça et franchement je me suis pas amusée non plus, donc je vais pas la garder non plus. Pas trop mon délire. Donc voilà, je vous montre maintenant les photos de ce que j'ai fait
le tout petit truc que j'ai fait là-dessus, donc 4 maquillages, top génial. Et je vous retrouve avec les produits lèvres. A tout de suite. Recoucou, alors je viens avec 3 produits lèvres. J'ai 2 rouges à lèvres et j'ai un gloss. Alors le gloss c'est de la marque Bis et les 2 autres aussi c'est de la marque Bis. Donc là au niveau de la couleur, j'ai lequel? J'ai le numéro 2, In the Rouge. Voilà, ça se présente comme ça. C'était vraiment un nude avec un embout gloss. C'est pas un pinceau, c'est vraiment un embout gloss. Voilà, donc il fait transparent brillant, voilà, il fait propre, il fait soigné, il fait classe. J'aime bien, voilà, quand on a un maquillage chargé au niveau des yeux, ce qui m'arrive extrêmement souvent, mais pas quand je fais des vidéos, bizarrement. En ce moment, je suis plutôt light, hein, je maquille pas grand chose. En même temps, je vais au sport ce soir, donc j'ai pas trop envie d'avoir les yeux de panda pendant que je vais transpirer. Donc voilà, franchement oui j'ai bien aimé. Est-ce que je prendrais d'autres teintes? À voir, parce que des fois en gloss la pigmentation est pas top géniale, donc d'avoir plusieurs gloss qui font la même chose sur les lèvres, je tenterais d'en commander un soit dans les tons violets ou soit dans les tons bordeaux, enfin une couleur foncée pour voir si vraiment il y a une pigmentation chouette ou pas, je sais pas s'il y en a. Ensuite j'avais choisi 2 teintes de rouge à lèvres, alors j'ai là la Daydreamer, c'est la L310 qui est comme ceci. Ça fait un petit peu un espèce de rosé pêche. Voilà, couleur rosé pêche. Et alors celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé parce qu'il a effectivement un effet mat. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est un mat lipstick. Et l'autre aussi, c'est un mat lipstick. Donc il a un effet mat. Mais par contre, je trouve qu'il fait des paquets. Il ne s'applique pas. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à l'appliquer uniformément sur mes lèvres. Donc ce qui fait que j'avais des endroits plus foncés que d'autres. On voyait vraiment tous les traits, les passages de raisin. Donc j'ai essayé de l'estomper au doigt et tout. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et j'aimais pas non plus quand ça séchait. Ça allait, voilà, ça m'a bien desséché. J'ai pas du tout, voilà, j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à utiliser correctement ce rouge à lèvres. Par contre, celui-ci, c'est le Salsa, le L303, voilà. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus foncé, un espèce de vieux rose, bois de rose foncé. Et celui-ci, bizarrement, pareil, il a un effet mat, mais j'ai réussi à l'appliquer uniformément. Je trouvais qu'il avait une bonne pigmentation, qui s'étalait très bien, qu'il avait une bonne tenue. Et bon, après, voilà, c'est un mat, donc il a tendance à dessécher un peu les lèvres. Donc voilà, je l'ai porté en matinée, en après-midi. Par contre, ça tient absolument pas toute la journée, hein, bien évidemment. C'est du bis, hein, c'est je sais pas combien ça m'a coûté, ça paraît moins de 5 euros, c'est assez certain. Donc celui-ci, oui. Après, est-ce que je vais commander d'autres teintes? Je ne pense pas, puisque j'ai déjà énormément de rouge à lèvres. Je pense que je n'arrive même plus, je n'arriverai bientôt plus à fermer le tiroir. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu et d'arrêter de commander toutes les teintes de toutes les marques. Donc je vais rester voilà, avec mon gloss et ce rouge à lèvres là, et ça ira très bien. Donc c'est tout pour les lèvres. Donc je vous montre ce que ça donne et je reviens tout de suite. Recoucou. Alors bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour faire le petit bilan en majorité quand même sur 24 produits achetés, il y en a 2, 4, 6. Il y en a 6 qui ne me conviennent pas, donc on va dire qu'en majorité c'est une marque qui a l'air de me convenir et qui fait des choses assez sympathiques. Je verrai éventuellement au niveau des soldes s'il y a des choses intéressantes, s'il y a des choses qui sortent de ce que j'ai déjà pour pouvoir tester des pigmentations et des couleurs d'autres choses. Au niveau des nouveautés, j'ai vu qu'il y avait quand même un espèce de pigment pour les lèvres. J'ai vu qu'il y avait des choses assez sympathiques à tester, donc pourquoi pas.
Mais pour l'instant, voilà, je vais m'arrêter là sur cette marque qui est vraiment à très très petit budget, qui peut plaire à des madames comme moi, comme à des jeunes adolescentes, puisque la pigmentation n'est pas tout le temps rendez-vous, par exemple pour les petites palettes. C'est des pigmentations parfaites pour des collégiennes et des débuts lycéennes, on va dire, ou des personnes qui vraiment ne veulent pas une pigmentation énorme et qui ont des petits budgets. Donc je suis plutôt contente de cette marque. J'espère en tout cas que je vous aurai donné mon avis complet et constructif, que le fait d'avoir vu des swatchs et des démos, enfin des modèles on va dire de maquillage, ça vous donne une idée un petit peu des rendus et de la pigmentation de la chose. Et voilà, moi qui ne suis pas non plus d'une exigence mortelle, pour du petit prix, je trouve que la qualité est plutôt présente. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!